Bonjour, Jean-François Ridel. Aujourd'hui, je vous présente mon système de ventilation que j'ai développé à temps perdu ces derniers temps. Certains ont trouvé ça pas mal intéressant, donc pourquoi pas y aller un peu plus en détail. Premièrement, révisons un peu ce qui se fait sur le marché. Au Québec, il y a la compagnie Agrila qui a un système qui est franchement complet, très intéressant. On va glisser un mot sur la solution de Grainvis, puis éventuellement, en cherchant un peu plus, on trouve des compagnies comme Adaptive Agriculture ou en Europe, Gescaser. Puis, de façon plus basique, on pourrait aussi prendre un hygromètre qui contrôlerait au besoin la ventilation en fonction de l'humidité. Mais ce qu'on verra aussi, c'est que ça ne suffit pas. Donc, la compagnie Grain vise définitivement, en faisant mes recherches pour préparer la présentation, m'ont franchement impressionné. C'est un système qui est composé de senseurs ou quelque chose comme des antennes qui vont envoyer une onde électromagnétique qui permet de scanner vraiment là, le contenu d'un silo, puis d'en générer une carte 3D. Donc, c'est un peu comme un CT scan où est-ce que, de mémoire, le système compte 24 senseurs tout autour du silo, probablement deux rangées de 12 ou trois rangées de 8 senseurs, là. Je ne sais pas exactement comment c'est configuré, mais bon. Et le résultat de ça permet de voir où est-ce qu'il y a des zones avec plus de contenu humide dans le silo. Et si jamais bon, il y a des variations de température, on peut déduire qu'il y a une perte de qualité du contenu. Donc, pour quelqu'un qui a des silos de 200 tonnes comme chez moi, est-ce que ça vaut le coup d'investir ces volumes d'argent impressionnants? Probablement pas, mais une entreprise qui aurait des silos avec des dizaines de milliers de tonnes, ben, probablement que ça change la donne. Maintenant, mon projet est basé sur la plateforme du Raspberry Pi. Ça, c'est un Raspberry Pi 4. Pourquoi? Ben, c'est très puissant. C'est aussi puissant qu'un téléphone ou même un ordinateur portable ou presque. Et tu vois ce qu'il y a dans la main, on parle d'une cinquantaine de dollars, là. L'interface, ça ressemble beaucoup à Windows, sauf que c'est ce qu'on appelle du Linux à l'arrière. Alors, c'est quelque chose de très bien fait, très solide, très utilisé là, autant dans le Apple que les téléphones cellulaires ou tout ce qui est industriel maintenant. Euh, pour ce projet-ci, donc ce board-là est déposé sur un autre board plus grand où est-ce que justement tous les relais qui, eux, vont contrôler les ventilateurs ou les relais des ventilateurs. Donc, les deux combinés ensemble, on parle avec un transformateur, la mémoire, on parle de 150 dollars. Bon, est-ce que c'est certifié CSA? Non. Donc, c'est à vos risques et périls si vous voulez installer ça dans vos bâtiments. Mais bon, le risque est, ma foi, des plus petits si évidemment c'est fait avec les règles de l'art. Donc, la programmation, je l'ai faite dans un langage qui s'appelle Node-RED. Node-RED, ça se fait à travers une page web, là. C'est donc une application web où est-ce qu'on prend et dépose les outils qu'on a besoin. On les interconnecte. L'interface inclut aussi les outils de débogage et automatiquement, en fonction des outils qu'on a utilisés, leur palette apparaît là, dans une page web pour devenir notre panneau de contrôle. Alors, avec un minimum d'effort, on arrive à faire un système qui est quand même relativement complexe. Certains m'ont suggéré de faire ça en C ou en C++ ou même Java pour avoir quelque chose de beaucoup plus performant au point de vue de la machine. Mais en réalité, ce que je fais est relativement simple et la simplicité de programmation de cette plateforme-là est vraiment très intéressante, tout en incluant des outils supplémentaires qu'on va voir un peu plus tard. Maintenant, revenons à la ventilation et à la théorie de la ventilation des grains. Dans ce cas-ci, j'ai le tableau pour le maïs.
On voit donc si on veut atteindre 14% d'humidité en fonction d'une température et de l'humidité, la ventilation sera différente. Donc, dans les périodes plus chaudes, j'aurais dû mettre les Celsius à côté, mais le point où est-ce qu'on peut allumer la ventilation pour continuer de sécher un peu plus nos grains est différent. Donc, il faut faire attention à ce graphique, pas ce graphique, mais ce tableau-ci. Puis, ce tableau est différent en fonction des grains, donc que ce soit du maïs, du soya ou du blé, les paramètres sont différents. Du tableau précédent, si on le synthétise à travers une feuille Excel et qu'on en génère les courbes, voici ce qu'on obtient. Ces courbes-là sont relativement flattes et même si on se permet d'en faire une extrapolation, on peut imaginer que la courbe est relativement stable si on descend en bas de 0 degrés Celsius et si on va au-delà du 40 degrés Celsius. Donc, d'un côté, on a ici, ce sont la température. Les couleurs différentes, ce sont les différentes humidités. Puis, sur le côté, c'est la résultante d'humidité du grain. Dans ce cas-ci, je crois que c'est la courbe brune qui est ici, qui doit être à 70% d'humidité. Alors, si on est à 70%, 0 degré ici, ça va nous donner ici à peu près 18% d'humidité d'équilibrium pour le maïs. Alors, tout ça, ce qu'on vient de voir, on veut le transformer en équations mathématiques pour être capable de les rentrer à l'intérieur d'un logiciel. La première étape, c'est d'interpoler les données en fonction de la température. Or, puis, une fois qu'on a interpolé les paramètres qu'on a vus tout à l'heure, là, on a les paramètres d'une équation quadratique dans ce cas-ci. On va avoir un paramètre A. Si on se souvient bien, ces trois paramètres-là étaient de 70% d'humidité. Mais ici, on a 50, 55. La donnée doit être interpolée. Et ça va nous donner trois paramètres, les A, B, C. À quoi ça ressemble donc? Dans le logiciel, on le voit ici, là, où est-ce qu'on a tous les paramètres qui ont été extraits avec Excel. Une fois qu'on a ces paramètres-là, on en fait l'interpolation par ces équations-ci pour arriver à cette équation qui est notre équation quadratique. Mais bon, j'ai fait les calculs, donc croyez-moi sur parole. Maintenant, dans l'interface, à quoi ça ressemble? Ici, est-ce que c'est démarré? Ah. Voilà, je voulais faire démarrer la petite vidéo qui est là. C'est parti. Donc, à travers cette interface-là, on va extraire la météo, qu'on va voir dans un instant. On le trouve à partir des outils de lecture sur le web. On voit l'adresse d'un site là, qui nous permet de sortir la météo. Cette information-là, on les nettoie, on les rentre dans les équations. Le logiciel de traitement des équations qu'on vient de voir, le voici. C'est en JavaScript. Par la suite, on va reprendre ces équilibriums-là et les appliquer à chacun des silos pour que le système puisse décider en fonction des paramètres voulus. Puis par la suite, la dernière étape, c'est de retourner voir nos tableaux de bord à l'usager. Et allons-y donc de ce pas. Donc, voici notre tableau de bord où est-ce qu'on a les différents paramètres en fonction de notre température actuelle qui est de moins 21 degrés et une humidité relative de un peu moins que 60%. Ça nous donne à peu près ici 18% d'équilibrium pour du maïs, 13% pour le blé
et 11, presque 12% pour le soya. Donc, on pourrait presque ventiler notre soya dans une situation comme ça, quoique à -20, il y a quand même un enjeu derrière ça. Si on regarde un peu plus loin, on voit le statut des silos. Actuellement, ils sont tous éteints. Je n'ai pas d'heures accumulées dans la ventilation. Puis, plus bas ici, on voit l'humidité relative au courant de la dernière semaine à peu près, la température et les silos qui ont été allumés. Là, je me suis amusé à allumer un silo vendredi dernier. Puis, on voit le silo 1 aurait été à 10, 2, 3, 4, jusqu'à 40 en fait, là, pour le silo numéro 4. Et plus bas ici, on voit le calcul des équilibriums pour les trois grains, là, maïs, blé et soya. Au niveau du contrôle, donc pour un silo donné, on lui donne un type de grain parce qu'on sait qu'ils n'ont pas les mêmes calculs. Une humidité minimum, maximum pour le démarrage. Donc de façon générale, si notre grain est plus humide qu'on veut le sécher, alors ce serait un cas type ici où on veut que ça se mette à ventiler quand on atteint le 14% pour descendre l'humidité du grain. Le cas opposé serait où est-ce qu'on veut réhumidifier le grain, on remettrait le point bas plus haut, on pourrait le mettre, disons, à 14 pour que justement la ventilation fonctionne pour remonter l'humidité. Puis dans ce cas-ci, j'ai limité à -5 parce que plus on descend en température, moins la ventilation est efficace et on peut allumer et éteindre au besoin. Maintenant, un senseur que j'aimerais intégrer au projet, c'est celui-ci de Bosch, qui est un 688, je crois, qui a donc la température, l'humidité, la pression atmosphérique. Ça peut être intéressant pour voir si on a une surpression dans les silos. Puis le contenu en gaz, qui est en fait un gaz à base de carbone, que ce soit une combustion, une fermentation des grains, je crois que ça pourrait être vu par ce genre de senseur-là. Ce qui est donc plaisant, c'est que les librairies pour lire le senseur sont déjà intégrées dans Node-RED, donc c'est vraiment extrêmement simple. L'enjeu, cependant, c'est que la communication est sur ce qu'on appelle du I2C, du I2C, et ce ne sont pas des communications qui sont faites pour faire de la grande distance. Alors, on peut concevoir qu'on a besoin peut-être d'une trentaine de mètres là, pour aller mettre un senseur pareil en haut d'un silo, et ça peut être problématique. Puis l'enjeu, c'est que quand la lecture faillit, ben, toute cette portion du logiciel arrête et notre contrôle ne se fait plus. Alors, il y a un enjeu à améliorer sur cet aspect-là. Mais ce que j'ai fait à date utilise plutôt l'information de la météo sur l'Internet et à date, ça a été quand même très fiable. Si on perd l'Internet, cependant, ben, ça se peut que ça reste bloqué. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux technologies à s'aider en collaboration où on a autant l'information de l'Internet qui est peut-être un peu moins précise, un peu moins positionnée, mais quand même très sécuritaire. Puis éventuellement, si on a de l'eau qui serait tombée sur notre senseur ou le soleil qui frappe sur le senseur, ben, ça prend aussi une vérification supplémentaire là, pour retirer ces cas problématiques. Un autre point que j'aimerais améliorer au système, c'est d'utiliser un graphe psychométrique pour bien évaluer le contenu de l'eau dans l'air. Or, dans ce cas-ci, c'est en fonction d'une masse d'air, on est capable d'évaluer le contenu en eau. Ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que plus on est haut dans le graphique, plus on est capable de retenir de l'eau, ce qui est assez logique. Donc, quand l'air est chaud, on peut avoir beaucoup d'humidité, alors que quand l'air est très sec, le contenu d'eau est, même si l'humidité relative est très élevée, le contenu en eau est très faible. Ce qui ne veut pas dire que on n'est pas capable de mettre de l'eau dans l'air. Donc, il y a quand même un certain
une certaine possibilité là, de sécher les grains à travers ça. Néanmoins, il faudrait quand même vérifier là, à plus basse température encore si le graphique tient toujours. Euh, En passant, je vous rappelle que je vends des systèmes d'autopilotage pour les tracteurs. Gênez-vous pas si vous avez des questions, il fallait bien que je mette ma petite pub. Enfin, mon objectif pour avoir fait cette vidéo, c'est de vous intéresser au projet, éventuellement de voir d'autres gens qui veulent le développer, l'améliorer. Alors, si on est capable de faire un projet genre open source ou même avoir des gens qui veulent monter ça sur des sites de partage comme, je crois que ça s'appelle Git, ah ben, ce serait vraiment cool. Alors, au plaisir de voir où amènera ce projet. Merci, au revoir.